va donc tout de suite pour notre interview santé. Hier, c'était le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le VIH. Aujourd'hui, dans On se dit tout, on consacre cette rubrique santé à cette discussion avec vous, Dr Hicham Ben Abbas Taarji. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gynécologue et le point avec vous sur VIH et grossesse. Est-ce que c'est possible? Alors, pour commencer, on rappelle pour les téléspectateurs, le VIH, qu'est-ce que c'est, docteur? Le VIH, c'est un virus qui va toucher quelque chose de particulier, qui va toucher le système immunitaire. Normalement, quand on a une infection, on a des soldats qui vont nous défendre et on a des généraux, ce qu'on appelle les lymphocytes T4 helper, les CD4, qui vont coordonner la réponse immunitaire. Et le problème du VIH, c'est que justement, il va toucher ces généraux, et donc il va désorganiser l'armée qui permet de nous défendre. Et c'est pour ça qu'on va faire des maladies qu'on appelle opportunistes, c'est-à-dire qui normalement ne touchent pas l'individu en bonne santé parce que justement, il a une bonne immunité. Donc en touchant le VIH, donc on devient séropositif quand on est contaminé par ce virus. Il y a le HIV-1. Virus de l'immunodéficience humaine. Il y a deux types, le VIH1 et le VIH2. Et donc, quand on est contaminé, on devient séropositif. D'accord. On ne devient pas forcément tout de suite SIDA. Le SIDA, c'est un syndrome. Le SIDA, c'est le stade ultime où on commence à faire des maladies opportunistes. C'est le syndrome d'immunodéficience acquise. C'est-à-dire qu'on a acquis, à cause de ce virus, on a acquis une immunodéficience, on est immunodéprimé. Mais dans le langage commun, on mélange VIH et SIDA. Oui, mais pour nous, c'est la même chose. Mais justement, le sida, c'est le stade ultime où vous n'avez plus de défense. Le séropositif, d'ailleurs, on peut être séropositif à beaucoup de choses, séropositif à la toxoplasmose, à l'hépatite B, mais quand c'est passé dans le langage courant, on est séropositif, c'est-à-dire qu'on est porteur du virus. Mais ce n'est pas forcément, on est au stade sida. D'accord. Le stade sida, c'est quand on fait des infections opportunistes ou quand le taux de CD4, de lymphocytes T4, qui sont ces généraux qui coordonnent cette réponse immunitaire, est inférieur, moins de 200. Alors, la différence, on en profite avant de passer au cœur de notre sujet avec vous, docteur, la différence entre séropositif, séronégatif. Séronégatif, c'est que vous n'avez pas d'anticorps anti-VIH et donc votre corps n'a jamais été en contact avec le virus, tout simplement. Vous n'avez pas le virus. Vous n'avez pas le virus. Il y a une petite chose, une petite différence, c'est que des fois, quand vous avez un rapport sexuel contaminant aujourd'hui, eh ben, si vous faites le test demain, il n'est pas forcément positif. Il faut un certain temps, quelques semaines, un mois environ, pour avoir la positivité du test. C'est la seule différence. Alors vous êtes gynécologue obstétricien, docteur Ben Abbas Taarji. Donc avec vous, on va voir ce volet de la grossesse chez les femmes séropositives. Oui. Est-ce que c'est possible d'envisager une grossesse lorsqu'une femme souffre de ce virus? Alors, avant, le sida voulait dire mort. Il n'y avait pas de traitement. En fait, en réponse très courte à votre question, il n'y a pas de différence entre grossesse et VIH et grossesse normale. Il ne faut pas qu'il y ait de différence. Pourquoi? Avant, je vous disais, le sida voulait dire mort. Mais depuis de nombreuses années, grâce aux différentes prises en charge mondiales dont le Maroc bénéficie, il y a un espoir de traitement. C'est-à-dire que maintenant, les nouvelles politiques, c'est de traiter le VIH avant qu'on arrive au stade sida. Et donc la grossesse VIH, elle devrait être comme la grossesse normale. C'est-à-dire on va lui donner des traitements pour éviter qu'elle fasse une immunodépression. C'est-à-dire qu'elle baisse son immunité et qu'elle fasse des infections opportunistes, c'est-à-dire des infections qui normalement ne viennent que chez les gens qui n'ont pas d'immunité. Et puis aussi qu'elle évite qu'elle ne transmette le virus au fœtus. Tout à fait. Avant, on s'apercevait que justement, quand vous êtes... Comment on mesure le traitement? En fait, on voit ce qu'on appelle la charge virale, c'est-à-dire la puissance du virus. On calcule tout simplement le nombre de copies par millilitre que le virus est en train de se multiplier. Donc le but des traitements, c'est de diminuer cette charge virale, vraiment la rendre indétectable. Donc une femme qui a une charge virale importante risque de transmettre le virus à son bébé. Et donc, il peut naître déjà, il est dans le ventre de sa mère et il peut être contaminé par le VIH. Donc, ça fait un séropositif. On va voir différents cas de figure, si vous permettez, docteur. Oui. Alors là, éventuellement, on a évoqué celui de la maman séropositive. Oui. Comment éviter qu'elle ne transmette le virus à son enfant. On va peut-être l'analyser un peu plus. Ça serait important pour le suivi, parce que vous dites... Cette grossesse n'est pas supposée être différente d'une grossesse sans VIH, mais elle l'est, qu'on le veuille ou non. Moralement, psychologiquement, le poids de la maladie pour la maman, l'angoisse. Tout à fait. Même quand on est une mère saine, on angoisse pour son enfant.
Donc, quand on sait qu'on Oui, est porteuse d'un de- virus, ça doit être encore plus pénible. Sauf que la prise de médicaments au cours de la grossesse, des médicaments qui sont bien tolérés, qui ne sont pas néfastes pour le bébé, permet de diminuer ce risque de transmission jusqu'à moins de 1%. D'accord. Et en plus, si jamais, juste avant l'accouchement, la charge virale est importante, est élevée, n'est pas indétectable, eh bien, la césarienne est aussi un moyen de diminuer encore ce risque de transmission du virus vers le bébé. Donc, si vous voulez, tout est mis en œuvre pour vraiment diminuer ce risque que le bébé ne soit infecté. Donc,